Bon, salut à tous. On est le 16 juillet. Donc on est en train de décharger et d'aller charger la paille, mais comme vous le voyez, il y a plein de vrac parce que les filets ils sont pas très épais. Bon, c'est la course, je vous prends pas longtemps. Regardez, rien que la traverse là, alors que c'est une traverse arrondie, hein, toutes les filets se coupent et en fait à chaque fois les deux de devant ils sont morts. Donc là je vais commencer encore à décharger. C'est nos derniers voyages de la journée, après on va traire. Donc heureusement on a deux collègues qui nous prêtent son télescopique, mais c'est un peu de la merde parce que là il n'y a pas assez de tours, il fait chaud, la presse à la on a pressé, c'était de la paille hyper courte, déjà elle bourrait régulièrement dans certains champs, etc. Donc ouais, c'est pas évident cette année. L'année dernière il y en avait quelques-uns comme ça, mais là j'ai l'impression que la plupart des ballots vont être comme ça. Donc faut les manipuler avec une très grande précaution et avoir de la paille en vrac, exploser les ballots, enfin ça sert à rien d'aller chercher des ballots, d'user du gasoil pour au final les mettre au fumier, parce que quand il y en a trop de paille en vrac, on peut pas forcément pailler avec, puis en plus notre tas il est pas au niveau de la ferme, donc du bâtiment des vaches. Faut qu'on aille sur la route, tout ça, donc après promener de la paille en vrac sur la route, voilà. Donc je te tiens en courant, je te donne des nouvelles, je te fais quelques petits plans comme ça, et puis je te laisse parce qu'il faut qu'on se dépêche. Mon patron il arrive derrière et puis on va décharger ce qui reste. Donc on rigole plus. Les maïs ils souffrent. Là ils annoncent de la pluie normalement pour cette nuit, mais ça, je pense que ça ne va pas tomber. Ça commence à être problématique parce que on va pas pouvoir assurer un bon stock de maïs en silage pour les vaches s'il reste à cette hauteur là, et puis sec comme ça. Les valeurs et la qualité ne sera pas au rendez-vous. Alors ça commence à être très inquiétant. Là on se demande vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux bêtes cet hiver. Ça commence à être très problématique. Là on se gratte un peu la tête parce que ouais, je dis pas ça avec le sourire du tout, parce que c'est vrai qu'on se demande bien comment ça va faire. Parce que s'il va falloir complémenter le maïs en silage parce qu'il n'aura pas les valeurs optimales. Donc tout ce qui est énergie, fibre, enfin toutes les valeurs énergétiques. Donc voilà. On va refaire un tour.
là je fais mon dernier tour, mais comme vous le voyez, il est tombé une drache, mais alors terrible. Bon, c'est bien parce qu'on se disait oh, ça va juste tomber quelques gouttes et puis c'est tout. Et ben non. On finit cette journée de paille sous le thème de la pluie et la gadoue, parce que là ça gratte un petit peu, mais c'est surtout que c'est très bourru, quoi. Le matériel tout propre qui était tout poussiéreux, et ben là il va être lavé, mais avec un peu de terre quand même. Bon, de toute façon ça va se laver, sur la route il y a plein d'eau, donc ça va rester tout propre. Bon bah là je rentre, je décharge, et puis après je fais le godet de bouffe, tout ça, je prépare la salle de traite. Et puis après ce sera la fin de journée, fin de semaine pour moi, et on reprendra lundi. Donc on verra bien. Bon, on va encore faire de la paille, hein. De toute façon ils annoncent pas de l'orage non plus, c'était juste normalement dans la nuit de jeudi à vendredi, il l'a pas fait, donc bah là c'est tombé. Ouais, voilà. Et puis comme il faisait moins chaud, on a moins explosé de ballots. Je crois que j'en ai explosé un ou deux aujourd'hui. Le deuxième il est resté sur le tas, il a explosé sur le tas, du coup il reste dedans. Et puis voilà. Bon ben on continue ça, et puis bonne soirée à tous. Ou à toi, hein, parce que t'es tout seul derrière ton écran, normalement, enfin je pense. Donc voilà. Bon allez, ciao. Et je tenais à faire passer un message aussi, parce que là avec la paille, le chariot qu'on a, tout ça, on met 20 boules dessus, et franchement sur la route, bon attendez, je vais fermer ça parce que sinon on s'entend pas. Je remercie tous ceux qui se garent et qui font attention, qui conduisent prudemment, qui nous suivent et puis qui nous doublent quand on se met sur le côté, pas avant, et parce que c'est déjà très stressant de manœuvrer avec des chariots comme ça sur des petites routes quand même. Et puis le fait que les gens font pas attention, n'anticipent pas du tout ce qu'il peut y avoir dans les virages ou quoi que ce soit, et ça peut devenir très compliqué. Et franchement, au-delà de l'accident, du matériel, etc., franchement, si ça viendra à blesser ou à tuer quelqu'un parce qu'il se fout à plein dans le tracteur, ça me ferait bien suer. Donc faites attention sur les routes. Nous on essaye d'être vigilants malgré le gabarit de nos engins, je sais, mais après il faut quand même tout le monde s'entende. On essaye de faire de notre mieux. J'espère que vous, il y en a certains, je le vois, ils font ce qu'ils peuvent aussi. C'est très sympa, et c'est une période comme ça. Je sais que c'est les gros engins qu'on manœuvre sur la route, et puis que la route est étroite, surtout par chez nous. Mais soyez conciliants et vigilants sur tout ce qui peut débouler derrière un virage, parce qu'il peut y avoir une voiture, une moto, et il peut aussi y avoir un gros engin comme nous, un tracteur avec un gros plateau. Et là c'est plus la même histoire, donc faites attention, et puis nous on en fait déjà de même. Donc je vous remercie à tous, et puis sur ce, parce qu'on en croise de tout, hein. Des gens qui se mettent sur le côté 300 mètres avant, et des gens qui déboulent sur nous et qui fonceraient dans le tracteur presque à la dernière minute, ils se rabattent contre le bas-côté. Franchement, il y a des fois on se fait des sueurs froides, hein. Bon un petit aparté, et puis là je te dis salut.